Bonjour à tous et merci d'être présents en nombre. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-François Pinton et Olivier Maillard de nous accueillir sur ce beau site de Lyon. Ils l'ont rappelé, de nombreuses grandes écoles, un grand complexe d'enseignement supérieur et de recherche avec les universités. Je voudrais également remercier Monsieur le recteur, Madame la députée et Monsieur le conseiller régional de nous faire l'honneur de leur présence. Et excuser la ministre Frédérique Vidal qui n'a pas pu se libérer, qui avait un problème d'agenda, mais nous aurons, toujours fidèle, Jean-Michel Blanquer, au moins en présence virtuelle, puisqu'il va s'adresser à nous tout à l'heure par vidéo interposée, en nous délivrant des messages inspirants pour la suite de ce congrès. Alors, sur le thème de ce congrès, sur la transformation des métiers et les attentes des entreprises, ce thème extrêmement important fait écho très clairement au congrès de l'année précédente, où nous étions en 2018 à Lille sur la question des transformations sociétales, mais également l'année d'avant, puisque nous étions en 2017 à Rennes sur la question de la transformation des modèles économiques et des projections des établissements, notamment à l'international. Et c'est vrai que cette lignée de rendez-vous annuels, celui-ci, les deux derniers, mais aussi les précédents, sont vraiment dans l'axe de réflexion des grandes écoles sur la façon de comprendre la situation, les évolutions, comprendre et anticiper dans un contexte où toutes les grandes transitions s'accélèrent et impliquent des transformations durables et en profondeur de nos cursus et de nos établissements. Alors bien sûr, on pourrait se dire, nos écoles sont ultra performantes et c'est vrai qu'encore cette année, je vous rappelle, et vous pouvez bien sûr les reconsulter pour prendre la mesure de ces chiffres, mais la dernière enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés des grandes écoles montre que la performance des écoles est au plus haut. Elle n'a jamais été aussi élevée depuis 2010. Et puis tous les autres indicateurs de performance sont également au plus haut sur l'international, sur la recherche, sur l'empreinte sociétale, etc. Alors on pourrait se dire également, et vous allez le voir, alors je ne voudrais pas dévoiler tout de suite les résultats du sondage Ipsos qui va nous être présenté par les sondeurs, mais on va voir à quel point le modèle des grandes écoles est plébiscité par les familles, par les entreprises. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais finalement tout va bien. Et on pourrait se dire, on va rester dans cette zone de confort. Mais non, c'est bien parce que les grandes écoles ont toujours su comprendre, anticiper et se remettre en question. C'est cette fameuse agilité qu'on revendique très fort dans les grandes écoles qui fait qu'on est à ces niveaux de performance. Et il s'agit aujourd'hui, face à ces grandes transformations, de pouvoir réfléchir ensemble pour pouvoir aller plus loin et bouger très très vite. Voilà, donc comme d'habitude, comme il en est l'usage, je reprendrai la parole en fin de ce congrès pour essayer de vous en proposer une analyse et une synthèse. En attendant, je vous souhaite à tous de très belles réflexions et de très belles journées. Merci.